Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, encore une à deux. Comme ça, on aura fait la... Non, enfin oui, on va dire la trilogie. Non, effectivement, il y a 400-500 chez Honda. De la plus petite à la plus grande. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de taille. Oui, parce que la taille, c'est important. Et pas uniquement dans la moto. Pour tout, d'ailleurs. Alors, c'est évident que si vous mettez un beau bébé comme moi sur une 500 Rebelle, ça, quand je réussis à me faire presque un accroche-pied tout seul, c'est pas mal non plus. Sur une 500 Rebelle, j'ai l'air un peu grand. Je fais 1m80. Donc voilà, c'est une très très chouette moto. C'est un très chouette bobber. La position est vraiment à l'aise parce que les repose-pieds ne sont pas trop avancés. Ils tombent vraiment bien sous le pied. Ça permet aussi de ne pas être les pieds en avant et de ne pas prendre tous les chocs directement dans la colonne vertébrale. D'autant que, clairement, la suspension arrière et la selle ne sont pas d'un confort. Rolls-Royce 1. Ça, c'est déjà des mots un peu compliqués. Hein. Mais, mis à part cela, c'est vraiment une moto où on est vraiment très bien pour aller se balader. Revenons-en à la taille. C'est une moto qui est destinée aux personnes de petite taille. Elle peut être chevauchée par quelqu'un de grande taille, mais ça n'a pas énormément d'intérêt. Évidemment, on peut aimer ce look un peu bobber, avec la grosse roue avant, etc. Ça, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais à côté de cela, je l'ai encore vu pas plus tard qu'avant-hier. J'ai croisé une Vestrom 650 surbaissée avec la selle creusée. J'ai envie de dire, grand, si tu veux t'acheter une 650 de chez Suzuki et que tu es petit, achète une SV avec un pare-brise par exemple. Mais prendre une moto qui est développée pour être un trail, le super surbaisser et creuser la selle, ça n'a pas énormément d'intérêt. Ici pour le coup, voilà, si vous êtes petit, orientez-vous plutôt vers la Rebelle. Si vous êtes grand, prenez la 500X. Ce sont les mêmes moteurs, c'est plus ou moins la même idée, la même conception. Donc c'est pour ça que je voulais insister sur le concept de prenez les motos à votre taille. Alors, bon, on va quand même terminer. Ce petit audio de propriétaire, c'est vraiment... Son look est vraiment... Voilà, est harmonieux. Si vous avez envie vraiment de rouler différent, c'est vraiment top. Parce qu'il a vraiment un look très très classe. Ici, on va faire le tour de la moto et mettre le contact en latéral comme sur les Harley il y a quelques années. Hop, on va pouvoir regarder ce superbe avant avec le nouveau concept qu'on trouve de plus en plus chez Honda, c'est-à-dire les deux clignotants qui restent allumés. C'est très sympa. Franchement, le phare, outre le look vraiment chouette, fonctionne plutôt bien. Au niveau de la position, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur pas mal de custom. Alors on ne sait pas exactement pourquoi. Si c'était une volonté ou on le voit ici. Clairement, en fait, vous êtes décalé. C'est-à-dire que la jambe droite, à cause de la proéminence du moteur ici, plus le cache, vous êtes obligé de rouler avec la jambe un petit peu décalée. D'habitude, par exemple sur la XV 950 de chez Yam, il y a une immense boîte à air ici qui vous oblige à avoir le genou décalé. Donc a priori, ils ont tous envie d'avoir le genou décalé quand on roule en custom. Voilà, bon la position de toute façon, c'est pas non plus une moto sur laquelle on va partir faire des milliers de kilomètres. D'autant plus que au niveau chargement, c'est pas énorme. Bon, effectivement, il y a ces petits trucs, ces petites vis ici, on pourrait imaginer y accrocher une valise ou un truc comme ça, mais bon. Oui. J'ai pas envie de dire qu'on peut pas faire de voyage avec ce style de moto, d'autant plus que le réservoir est plutôt grand et permet vraiment de très très longues étapes de plus de 250 km. Mais voilà, c'est plus de la balade, vraiment du crazing. Allez, hop, tableau de bord. C'est pas le plus fou, hein. Ça c'est pas le plus fou, tout est dessus. Il est extrêmement très peu rétroéclairé, donc on n'y voit pas grand chose. Ça, je dois dire que ils auraient pu se faire un peu plus plaisir chez Honda et nous mettre un truc au moins un petit peu réglable. Vous le voyez,
vous avez vu directement, hein. Donc quand je mets mes jambes, clairement quand on regarde, c'est quand même, hop, je vais pas me planter non plus, hein. C'est pas le truc le plus, c'est pas la position la plus naturelle pour un gars de ma taille. Ça c'est vrai. Après c'est juste du plaisir. Oh joli les beaux petits vieux trails. Hop, d'ici peu, ça va passer au vert pour moi. On est prêt à mettre des gaz. Le moteur est toujours aussi simple. Le moteur, franchement, ce 500 Honda, il est vraiment top. Alors, je vous laisse deviner vers où je vais. Hop. Ouais. Alors, juste pour le plaisir, effectivement, on est pratiquement le 18 juin et cette année-ci, il y aura bien entendu pas de commémoration pour la bataille de Waterloo, vu que Covid-19 oblige, il n'y a pas de grand rassemblement. Donc, bah, écoute, on est quand même venu revoir ce petit lion de Waterloo. Et évidemment, il fait ultra calme, hein, que quelques motards qui sont là et qui sont en train de profiter du soleil, bien gentiment. Voilà, on s'arrête face à ça. Hop, et oui, ah, voilà, j'avais oublié de le préciser. Alors je ne sais pas pourquoi ils se sont amusés à échanger le clignotant et le klaxon. Donc ça permet de chaque fois qu'on veut couper, eh ben, on klaxonne. Voilà. Bon, à part, bon, c'est pas vraiment le truc le plus grave du monde, hein. Donc je vous dis, j'avais plutôt vraiment envie de faire cette vidéo sur la base de acheter les motos à votre taille. Parce que rien n'est pire que de subir sa moto et d'être toujours tendu lorsque l'on s'arrête, etc. Je le vois trop souvent. Et quand on subit sa moto, on y perd tout le plaisir. Bon, c'est la même chose pour les femmes, mais c'est plus difficile de le changer. Bon, allez, sur ces propos sexistes qui vont m'amener plusieurs procès sur YouTube, je vous laisse et puis on se retrouve bientôt. Je ne vous dis pas ce que je vais faire dans les prochains jours parce que je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, donc on va pas spoiler ou ne pas spoiler. Je vais juste vous dire qu'on va bientôt se retrouver pour des tas de nouveaux essais. Bisous les michtous.